Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne YouTube étudiant en bain. Je suis très heureux de te revoir pour une nouvelle vidéo, en l'occurrence un nouveau tutoriel sur notre chaîne où je vais partager avec toi comment est-ce que tu peux faire une simulation d'aide au logement. Si tu es étudiant, que tu viens d'arriver en France ou que tu es là depuis en France, mais tu n'as pas connaissance de l'aide que tu peux avoir par rapport à ta situation d'étudiant et aussi au fait que tu as un logement. Donc, si tu aimerais donc savoir si tu es éligible déjà de 1 et combien est-ce que tu pourrais bénéficier en faisant une demande d'aide au logement, je t'invite donc clairement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Un tutoriel qui sera assez court. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes nos nouvelles vidéos. N'hésite surtout pas aussi à liker cette vidéo pour encourager notre travail que nous faisons pour partager avec nous notre expérience et l'information pour t'aider dans tes procédures et démarches en France. Sans plus tarder, je vais donc commencer cette petite vidéo en sous forme de tutoriel. Donc, premièrement, je mettrai aussi dans la barre de description le lien pour pouvoir te permettre d'accéder au site de la CAF, qui est la caisse d'allocation familiale, où il y a différentes demandes d'aide qui peuvent être faites. Donc, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser particulièrement à la demande d'aide au logement. Donc, lorsque tu es connecté sur le site, je t'invite tout simplement à descendre tout en bas, à cliquer donc sur faire une simulation. Donc, tu seras dirigé sur cette page du site. Et du coup, je t'invite à descendre un peu plus bas et logement. Donc, cliquez sur aide au logement. Donc, comme tu peux le constater, la durée estimée, c'est environ 5 minutes pour faire donc ta simulation d'aide. Très important à lire. Donc, le montant de l'aide au logement indiqué par ce simulateur est une estimation. Donc, c'est pas forcément ce que tu auras réellement lorsque tu as fait ta demande. Donc, seule la demande d'aide au logement te permettra de connaître le montant exact que tu auras. Mais ce simulateur te permet d'avoir un estimatif par rapport à ta situation et au logement que tu as. Donc, cette simulation est valable uniquement pour les personnes de nationalité française ou étrangère en possession d'un titre de séjour, c'est-à-dire ton visa d'études long séjour, ton titre de séjour que tu as en tant qu'étudiant, qui te permettra donc de pouvoir faire la demande. Donc, tu es donc locataire et tu n'as pas de lien de parenté avec la personne, avec ton bailleur par exemple. Donc, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que tu es titulaire d'un contrat de bail en ton nom. Donc, je t'invite plus clairement à lire toutes ces informations pour être sûr que tu es bien éligible à pouvoir demander une aide au logement. Donc, une fois que cela, tout est bon, donc commencer donc la simulation. Donc là, tu donc devras entrer le code postal de ton département où tu vis en France. Donc, si tu vis par exemple à Paris, tu entres donc le nom de le code postal de ta ville, donc Paris. Donc maintenant, c'est très important. Ici, si tu cliques sur le point d'interrogation, ça te définit certains thèmes. Par exemple, FJT, c'est le foyer des jeunes travailleurs EHPAD, c'est établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Donc, je pense que si tu es étudiant, ça ne sera pas forcément ton cas. Donc, du coup, tu pourrais être dans un appartement, maison, logement, crous universitaire, une chambre ou un foyer. Donc, si tu as un logement, par exemple, crous, donc tu cliqueras sur crous. Donc, ici, il faut donc choisir le type de logement où est-ce que tu es. C'est très important de faire le bon choix. Parce que si tu choisis le mauvais choix, tu auras une mauvaise estimative suite à l'estimation. Donc là, je suppose que tu as un logement crous. Clique donc sur ça. Donc, est-ce que c'est un studio, une chambre réhabilitée ou une chambre simple? Donc, par exemple, c'est un studio. Voilà, studio, le loyer. Ici, il faut mettre le montant de ton loyer que tu payes tous les mois. Par exemple, tu payes 450 euros par mois. Est-ce que tu vis seul ou en couple? Donc là, je prends l'exemple d'un étudiant et tu vis seul. Donc, une fois cela, est-ce que tu as des enfants? Si tu n'as pas d'enfants, tu es à zéro. Donc, ici, c'est pour savoir quels sont tes revenus les 12 derniers mois. Est-ce que tu as eu un revenu, dépendamment, tu as fait une activité, tu as eu un salaire? Si oui, tu cliqueras. Si tu n'as pas eu de revenus les 12 derniers mois, tu cliques sur aucun revenu. Donc, maintenant, ta situation actuelle, est-ce que tu es étudiant? Bon, normalement, tu es étudiant, donc tu cliqueras sur étudiant. Une fois que c'est fait, voilà en fait l'estimatif
d'aide, c'est-à-dire entre 190 et 230 euros par mois. Donc, si je résume bien, si tu es un étudiant qui vit à Paris, dans un logement Crous, dans un studio et tu paies un loyer de 450 euros par mois, l'estimatif, tu n'as pas eu de revenus dans les 12 derniers mois. Donc, tu auras à peu près 190, entre 190 et 230 euros par mois d'aide au logement. Concrètement, ça veut tout simplement dire qu'on prend une petite, voilà, petit calcul très simple, voilà. C'est-à-dire que tous les mois, aux 450 euros que tu auras, il faudra enlever à peu près 230 euros d'aide au logement. Donc, ce qui fait qu'en gros, tu payeras seulement 220 euros au lieu de payer 450 euros parce que l'aide que tu auras sera à peu près de 230 euros. Donc, bien évidemment, ceci, ce n'est que la simulation. Donc, il faudra après donc, que tu fasses clairement ta demande dans quelqu'un pour faire ta demande. Donc, ici, tu auras besoin de ton numéro de sécurité sociale et d'un identifiant. Et pour ça, je t'invite à clairement à te rapprocher de la CAF, de la caisse d'allocation familiale dont ta ville dépend. De te rapprocher de la caisse la plus proche de ta ville pour pouvoir introduire et faire ta demande de logement pour avoir le vrai montant que tu auras lorsque tu feras ta demande. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, court tutoriel où je te explique un peu comment faire une simulation d'aide au logement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker la vidéo et à partager massivement car ça peut aider beaucoup d'étudiants qui ne savent pas comment faire cette simulation, comment faire une demande d'aide au logement. Et je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube étudiant Ben pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels de ce genre. Salut!